Salut à tous, aujourd'hui on va essayer de comparer 4 modes de stabilisation différents. 3 modes avec un réflexe par-dessus et forcément un mode avec la GoPro 9. On va essayer de voir un petit peu ce qui fonctionne le plus et aussi qu'est-ce qui peut être le plus adapté à vos besoins. Alors on va commencer un petit peu à parler un petit peu de matériel déjà et voir un peu la différence qu'il peut y avoir entre tout ce qu'il y a ici, tous les stabilisateurs. Alors il en existe d'autres, il existe d'autres marques, mais ici ça va plutôt être au niveau de à quoi ils ressemblent. Vous allez voir que par exemple là ici c'est un Ronin S, maintenant il y a les nouveaux Ronin, il y a d'autres marques qui en font aussi, donc c'est plus on va parler de cette catégorie là, les GlideCam ici, la stabilisation des GoPro ou les plus gros stabilisateurs comme ici c'est le Ronin M, donc ça c'est un des tout premiers. Déjà, avant que tous les stabilisateurs électroniques sortent il y a quelques années, on avait plus ou moins que ça, des GlideCam. Alors déjà, juste pour info, quand j'avais même pas ça avant, ce que je faisais comme technique, c'est que j'utilisais un trépied où je mettais en fait la caméra sur mon trépied, j'utilisais le trépied à l'envers. Pourquoi? Parce qu'en fait, le but dans un stabilisateur, c'est d'abaisser le centre de gravité de la caméra pour pouvoir avoir un petit peu de stabilité. Et après, bien entendu, on a les moteurs qui vont compenser. Donc ici, c'est on va dire l'évolution après du mode au débrouille du trépied où j'ai pu avoir un GlideCam HD 2000 que j'ai gardé depuis toujours parce que ça va permettre aussi de faire des choses qu'on ne pourrait pas faire avec ce type de Steadicam. Alors ici, la différence c'est que niveau stabilité, forcément au niveau des réglages, c'est un peu plus complexe à la base à régler. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien qui compense en plus. Ici, même si vous ne réglez pas parfaitement, on va dire, votre caméra, la balance et tout dessus, vous avez les moteurs qui vont compenser en plus et logiquement avoir quand même une bonne stabilisation. Ici, le moindre réglage qui n'est pas bon, et bien forcément, ça va vite se ressentir. Donc c'est un petit peu la différence. La différence, l'avantage ici, on va le tester après, vous allez voir avec mes potes en BMX, c'est qu'on a une facilité de mouvement avec ce genre de choses. Avec les autres, c'est un petit peu plus compliqué, on va dire, ou alors il faudrait quelqu'un d'autre à côté qui fasse bouger directement le Steadicam avec des télécommandes. Ici, là, on peut faire pas mal de mouvements, exactement. En fait, c'est vraiment notre poignet qui va créer le mouvement. Ici aussi, la grosse différence, ça va être quand on va marcher. Vous allez voir tout à l'heure, quand on va marcher avec les Steadicam, il faut apprendre, on dit souvent, apprendre à marcher sur des œufs. C'est-à-dire qu'on va vraiment marcher comme ceci, avec les genoux vraiment fléchis et en essayant vraiment d'être le plus léger possible, comme si on marchait sur des œufs, qu'on n'avait pas envie de les casser. Et c'est tout ce qui va servir aussi à avoir une bonne stabilisation, parce que vous allez voir qu'en fait, tous ces Steadicam ici, il y a une stabilisation qu'ils n'ont pas, c'est le haut-bas. Si vous courez et que vous faites comme ceci, que vous ayez des moteurs qui compensent ou pas, malheureusement, en fait, ce mouvement haut et bas, il va toujours y être. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment marcher sur des œufs et être le plus stable possible pour pouvoir éviter ce mouvement. Donc ça, c'est un des premiers Steadicam qu'on va tester. Ensuite, avant, dans l'ordre que je les ai eus, j'ai eu le Ronin M. Ici, on va dire qu'au niveau des Ronins comme ceci et des Ronins comme ceci, là par exemple le Ronin S, la grosse différence, ça va être la prise en main. Au niveau de la stabilisation des moteurs, plus vous allez évoluer dans les années, plus les moteurs vont être beaucoup plus performants, donc ça va être de mieux en mieux. Vous allez avoir des réglages plus faciles pour pouvoir régler ici tous les réglages que vous avez tout autour du Steadicam, donc ça va évoluer. Ici, ce que j'aime, moi, c'est la prise en main de celui-ci. C'est le fait de pouvoir le tenir vraiment comme ceci et de pouvoir l'avoir à bout de bras plus longtemps que ce type de Steadicam. Par exemple, j'ai filmé un clip il n'y a pas si longtemps où la musique durait plus de 5 minutes et quand vous tournez plusieurs fois 5 minutes avec un Steadicam au bout du bras plus la caméra dessus, ça fait lourd honnêtement. Donc c'est pour ça qu'après il existe aussi des systèmes d'exosquelette qui vous permettent en fait d'avoir une genre de tige au-dessus de vous, avoir une stabilité en plus et surtout d'avoir la gestion du poids via votre dos et non plus via vos bras. Ici, vous voyez que techniquement, le tenir comme ceci, ça force plus sur les épaules que le tenir grâce aux deux poignets et plus écarté. Et ici, on a l'air aussi un petit peu plus stable. Là, par exemple, on a cette poignée qui va pouvoir permettre de pouvoir tourner aussi comme ceci, faire des plans à ras le sol. Donc voilà, ça va permettre différentes choses. Et pour finir, on connaît aussi maintenant la puissance de la stabilisation qu'on peut avoir dans une GoPro. Ici, on est quand même sur des choses qui prennent de la place, qui sont lourdes. En plus, on va y ajouter un réflexe par-dessus. Là, on est sur une GoPro 9. Honnêtement, à partir de 7, 8, 9, les GoPro ont commencé à avoir des super stabilisations. La stabilisation de la GoPro 9, elle est complètement dingue. J'ai fait un tuto dessus, vous pouvez aller le voir, une vidéo où je parle de toute la stabilisation.
Et si on va tester, on va essayer de comparer, est-ce que ça vaut le coup de mettre une caméra, honnêtement réflexe, peu importe la caméra que vous allez avoir sur ce type de stabilisateur, ou est-ce que des fois la GoPro pourrait pas faire juste l'affaire. Et honnêtement, pour vous dire, en voyage, clairement sur quelques plans, si vous voulez faire des plans larges, là on va utiliser que du plan large, grand angle ici, et là on a 14 mm. Franchement, des fois, ça vaut pas le coup de prendre un énorme stabilisateur et juste ça dans votre poche, bah, ça va faire le taf. Donc on va commencer, on va attendre mes potes qui vont venir en BMX et on va commencer à tester ça et on va faire un petit peu un comparatif. Petite info supplémentaire, ici on va utiliser un Canon 1DX Mark II parce qu'à ce jour c'est le boîtier que j'utilise au quotidien. Petite info aussi sur les stabilisateurs, plus vous avez une caméra qui est plate ici, c'est-à-dire que là on a un grip intégré et en fait plus ça va être compliqué à stabiliser. Donc c'est pour ça que je vous conseille, plus les caméras sont petites à mettre sur les stabilisateurs, plus ça sera simple au niveau de la stabilisation parce qu'ici on a déjà un centre de gravité qui est complètement différent sur ce type de caméra. Mais bon, là pour ma part c'est ce qu'on va utiliser avec le grand angle. Je vous ai parlé de la GoPro, bien entendu, on ne va pas comparer la qualité d'une GoPro en image et ce type de boîtier ou n'importe quel autre boîtier, ça n'a rien à voir. Ici, on peut régler des milliers de choses, ici, on ne peut pas régler pas grand-chose, honnêtement. Mais vous allez voir que peut-être, selon vos projets, vous allez trouver plus utile parfois de prendre une GoPro et parfois plus utile de prendre votre réflexe. Donc, c'est un petit peu ce qu'on va essayer de voir ici et après, vous, selon vos projets, vous allez pouvoir comparer. Dernière petite info avant d'aller tester tout ça. Bien entendu, si vous utilisez des grands angles, au niveau de la stabilisation, c'est beaucoup plus simple. Faites le test chez vous, mettez sur n'importe quel stabilisateur un grand angle ou alors un zoom et vous allez voir qu'au niveau de la stab, ça va être beaucoup plus simple avec des grands angles. Donc ici, c'est ce qu'on va préconiser, le grand angle, surtout pour filmer du sport extrême, avec le 14 mm ici, et ici, tout simplement le grand angle de la GoPro. Allez, c'est parti maintenant, on attend les potes riders et on va filmer ça. Allez, c'est parti maintenant, on va commencer directement avec le GlideCam. Donc il y a deux potes à moi, Rudy et Thomas qui sont là. On va filmer deux lignes à chacun des riders. Ils vont essayer de la faire 4 fois la même et on va utiliser donc les 4 Steadicam qu'on avait pu voir tout à l'heure, enfin 3 Steadicam plus la GoPro. Et on va pouvoir comparer un petit peu la stabilisation de chacun. Donc là, on va commencer par le GlideCam HD 2000. Honnêtement, normalement, c'est celui qui va être le moins concluant au niveau de la stabilisation. Mais on va essayer, bien entendu, je vous ai expliqué tout à l'heure que l'important c'est de savoir le mieux possible courir avec le stabilisateur vraiment le plus léger possible sur vous. On va vraiment tout maintenir sur cette main ici et celle-ci va permettre de pivoter en fait le stabilisateur et ensuite vous avec vos jambes, il va falloir vraiment être le plus stable possible et avoir cette impression de marcher sur des œufs. Ici, on n'a pas le choix, il n'y a rien qui va compenser. Tout à l'heure, on va avoir les moteurs qui vont compenser ou la stabilisation de la GoPro. Chose que j'ai voulu faire ici aussi, c'est utiliser un boîtier qui n'a aucune stabilisation. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune stabilisation en interne dans le boîtier, ni même dans cet objectif. Donc toute la stab sera sur le Steadicam et ma façon à moi de filmer. Donc c'est parti, on va faire une première ligne avec Thomas, il va sauter les hips, et une ligne ici avec Rudy qui va faire un manuel et on va essayer de le suivre. Honnêtement, le test est quand même ultra concluant. Vous avez pu voir en fait les deux plans qu'on a filmés. L'avantage de tout ça, c'est qu'on peut réellement aller là où on veut. Et vous voyez, quand je filme, il y a des moments où je vais vraiment remonter comme ceci pour aller chercher le rider, après le suivre en descendant, etc. Et donc ça, c'est vraiment l'avantage du GlideCam. Alors après, monter, descendre, aller sur les côtés, c'est des choses que vous allez pouvoir faire aussi avec les autres Steadicam électroniques. Parce que vous allez pouvoir régler en interne le fait soit qu'il soit bloqué et là par contre rien faire, vous pouvez le bloquer pour pas qu'il monte ou pas qu'il descende, ou alors avoir tout qui est libre aussi et après c'est vous en fait en créant les mouvements qui fait que ça va bouger. Mais là ici voilà, honnêtement ça permet aussi de faire pas mal de choses, c'est quand même assez concluant sur la stabilisation. On va tester avec les autres et à mon avis je pense que ça sera un petit peu plus fluide quand même que celui-ci, mais bon là on a quelque chose qui n'a pas besoin d'être rechargé en fait tous les jours,
qui fonctionne très très bien. Après, à vous de bien le stabiliser pour que ça fonctionne. C'est parti, on va passer maintenant au Ronin M. Donc là maintenant, ça y est, on va passer au Ronin M. Ici, à mon sens, ça va être le mieux pour filmer ce genre de choses. Pourquoi? Parce qu'on va être vraiment stable, on va bien le maintenir et en plus on a un stabilisateur qui est électronique. Donc là on a plusieurs moteurs qui sont sur les côtés ici, au-dessus et derrière, qui vont stabiliser en fait sur 3 axes notre caméra. Là vous allez voir, donc là on a bien réglé pour que la caméra soit, là il n'est pas allumé, soit vraiment stable. On voit qu'elle est droite, elle ne penche pas trop comme ça, ni trop comme ceci. Donc là vous voyez, elle est droite, elle ne bouge pas. On va allumer le stabilisateur et là en fait, électroniquement, en fait, ça va vraiment tout restabiliser et bien solidifier en fait le tout. Donc là, vous voyez, ça y est, il est stabilisé, il est allumé. Donc j'avais déjà tout bien pré-réglé. Et vous pouvez voir qu'en fait, je peux bouger et ça va bouger vraiment légèrement. Là, en fait, il va essayer de garder son axe le plus possible. Alors moi, je l'ai réglé d'une façon à laquelle je puisse aller vers le bas et aller vers le haut. Et par contre, voilà aussi, j'ai réglé le gauche et la droite. Donc ça va pouvoir me permettre en fait de pouvoir suivre un rider vers le bas, vers le haut, exactement ce qu'on a fait tout à l'heure avec l'autre Steadicam, mais cette fois-ci avec les moteurs. Donc là c'est parti, on va commencer, on va essayer de refaire exactement les deux mêmes lignes avec ce Steadicam. Ici, petit inconvénient ou pas, c'est le fait qu'en fait on le tienne comme ceci et qu'on ait l'écran qui soit beaucoup plus bas. Alors souvent ce qu'on fait, c'est qu'on déporte un écran qu'on va mettre en plus sur le dessus, qu'on va brancher sur le côté en HDMI sur nos boîtiers, ce qui fait qu'on va pouvoir visionner directement d'ici ce qu'on filme. Là ici je ne l'ai pas fait, je vais vraiment vous montrer un mode basique. Et pourtant, moi j'ai toujours filmé comme ceci, ça a très bien fonctionné. Donc soit vous le tenez un petit peu plus haut pour voir directement dans votre écran ce que vous faites, ou alors le fait d'avoir un grand angle, vous faites confiance aussi au grand angle et on verra si ça fonctionne. Donc là ici, pas de souci, on va suivre le rider et vous allez voir, on va voir si ça fonctionne ensemble. Bon, il y a un truc que vous n'arrivez pas à voir, c'est que c'est lourd et que honnêtement le Steadicam, courir, essayer d'être le plus stable possible, d'avoir le bon cadrage, c'est pas ultra facile. Mais bon, là je pense qu'au niveau du résultat c'est assez satisfaisant. Vous avez vu que j'ai pu à la fin repiquer vraiment pour suivre tout le rider. Donc moi, à mon sens, ici c'est le meilleur compromis pour filmer ce genre de choses parce que pendant un moment on doit rester avec le Steadicam à la main. Donc techniquement ça va être le plus simple ici. On va tester, je vais souffler, avec le Ronin S et vous allez voir un peu après qu'est-ce qui est le plus simple pour vous ou pas. Pourquoi ici on a quelque chose qui est vraiment, qui prend de la place. Donc ça va dépendre de vos projets. Est-ce que vous pouvez vous permettre de prendre quelque chose qui est plus lourd mais qui à mon avis va être plus simple à porter, ou quelque chose qui est plus petit si vous partez en voyage, etc. Et puis après on va tester aussi avec la GoPro. Juste un dernier petit truc avec le Ronin M, ici c'est cette poignée qu'on a au-dessus. Tout à l'heure je l'ai porté vraiment comme ceci, et là je vais le porter qu'à une main, ce qui va me permettre en fait d'être vraiment à ras du sol et de pouvoir avancer comme ceci. Alors ici, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai l'écran qui est en bas, donc je ne vais pas voir exactement ce que je vais filmer. Le top c'est d'avoir un écran déporté au-dessus où je pourrais exactement voir ce que je vais filmer. Là j'ai un grand angle, donc je vais essayer de faire confiance un peu à mon cadrage et le fait d'avoir un grand angle et connaître un petit peu aussi le rider à la hauteur où il va. Donc on va le faire plus ou moins en mode ghetto là ici. Mais je vais vous montrer que en fait ici, grâce à cette poignée là, on va pouvoir vraiment être à ras du sol et avoir un plan où on longe le sol et on va aller sur le rider qui va sauter. Donc c'est parti, Thomas il va sauter là et on va tester ça ensemble. Donc là on peut voir qu'en fait j'ai vraiment filmé à ras le sol et j'ai remonté moi-même la caméra pour aller sur le rider et le suivre, parce que là j'ai réglé mon Steadicam d'une façon à ce que je puisse vraiment bouger moi-même la caméra comme je le souhaite grâce à mes mouvements.
Donc là, ça y est, maintenant on est passé au Ronin S. Ici, il en existe plusieurs, les Ronin SC, les Ronin RS2, aussi les nouveaux, etc. On part juste pour vous parler un peu du concept ici. On voit que pour cette fois-ci, pour le tenir, c'est totalement différent que les Ronin M ou les gros Ronin qu'on peut avoir. On n'a pas ces grosses poignées, à savoir que vous pouvez les rajouter en plus. Ça s'attache à certains endroits dessus que vous allez pouvoir adapter. Donc si vous voulez le faire sur ce type de Ronin, vous pouvez le faire aussi. Là, ici, on va le faire sans, comme si on l'achetait classiquement, on va dire. Et donc là, on va courir plus ou moins de cette façon-là pour pouvoir tenir notre Ronin. Ici, je vais vous montrer qu'il y a plusieurs modes. On ne va pas faire le tour du Ronin, on ne va pas expliquer tout ce qu'il fait. Mais là, il est en mode où, vous voyez, si je bouge, en fait, je peux suivre moi-même les mouvements comme j'avais tout à l'heure. Et après, même ici avec le joystick, je peux bouger comme je veux, mes réglages, etc. Donc vous pouvez le faire vous aussi manuellement, le faire tout seul. Il y a aussi un mode, par exemple, j'avais mis un mode sur le mode 3, où en fait, si je bouge, eh ben, il est bloqué ici. Donc c'est par exemple quelque chose que vous pouvez utiliser. Donc ça, c'est l'avantage des stabilisateurs électroniques parce qu'il y a des modes que vous allez pouvoir pré-régler, chose qu'on ne pouvait pas faire tout à l'heure sur le Glidecam HD2000. Donc là, c'est parti, on va tester, on va essayer de faire exactement la même chose et on va voir un petit peu le résultat. Voilà, niveau résultat, je pense qu'on est assez équivalent avec le Ronin M. Failli tuer. Donc je pense qu'on est bon, c'est juste après, le fait de le tenir, c'est plus simple avec le Ronin M honnêtement qu'avec celui-là. Si vous voulez tenir longtemps, je vais vous conseiller le Ronin M. Celui-là, c'est juste que ça fait mal au bras, quoi. Voilà. Bon, on valide le Steadicam. Franchement, ça stabilise super bien. Bravo Rudy. Bon, il a rien. C'est pour ça qu'on rigole parce qu'il a rien. Il est reparti. Oh putain, il m'a fait peur. C'est vraiment le fait de pouvoir bien plonger comme ceci. Ça fonctionne super bien, pas vrai Rudy? Impeccable. Nickel. Voilà. Et si au cas où vous voulez acheter des GoPro, vous demandez à Rudy, vous demandez à Anthony aussi là, les deux. Voilà, c'est les Mister GoPro. Et en parlant de Mister GoPro, on va passer à la GoPro 9. Petit truc aussi avant de passer à la stab de la GoPro. Au niveau des objectifs, tout à l'heure on avait un grand angle avec un objectif que vous allez pouvoir régler avec une certaine profondeur de champ, ouverture, etc. Ce que je vous conseille toujours quand vous faites du grand angle, que ce soit du paysage ou ici de l'action, c'est de vous mettre à l'infini, pile sur le petit trait, pas après l'infini sinon vous allez être flou, pile sur le petit trait, c'est ce qui va vous permettre d'avoir on va dire, une netteté assez globale sur tout ce que vous allez filmer. Ici avec la GoPro, l'avantage c'est que tout est net aussi. Donc c'est aussi une question de simplicité et pour pouvoir gagner du temps. Donc c'est parti maintenant, on va faire les mêmes lignes avec Thomas et avec Rudy. Bon là honnêtement, vous savez quoi, pour le sport extrême, il y a un moment, je pense qu'il ne faut pas se poser de questions. Là c'est incroyable. On a une stabilité, en fait déjà ça pèse rien honnêtement, donc ça c'est la facilité du truc. Et ça, vous avez vu qu'en fait au niveau des mouvements, je vais exactement là où je veux. Et donc j'ai pu parfaitement suivre le rider comme je voulais. Tout à l'heure on a vraiment des objets qui sont quand même imposants. Et comme le rider va super vite, c'est dur de vraiment suivre avec un objet imposant. Ici on a un objet qui est ultra léger et super stable aussi. Donc là honnêtement le résultat il est incroyable. Et parfois, là pour ce genre de truc, je vais vous dire, là la GoPro avec une bonne retouche derrière de colorimétrie, franchement, ça fait l'affaire quoi. Honnêtement, c'est d'une simplicité, c'est incroyable. Alors, on va pas reparler de la qualité, je vais préférer la qualité de mon boîtier à la GoPro honnêtement, si vous voulez du piqué, si vous voulez pas mal de choses derrière. Mais là, pour faire une vidéo de sport extrême, je pourrais mixer des plans GoPro que j'ai filmés là avec des plans que je vais faire avec mon boîtier, genre 70-200, des plans un peu plus esthétiques. Et franchement, c'est parfait. La stab, je pense qu'elle est mieux sur ça que tout ce que j'ai pu faire avant, honnêtement. Après, ça va être la qualité que vous allez avoir. Et là, c'est une stabilisation
optique, c'est-à-dire que c'est à l'intérieur de la caméra, c'est pas un Steadicam, ça vous avez vu, c'est juste une perche classique. C'est donc la stabilisation à l'intérieur de la caméra, alors que tout à l'heure c'était des stabilisations qu'on avait grâce à des accessoires en plus. Donc voilà, ça va dépendre un petit peu de ce que vous voulez faire. Honnêtement, pour du voyage, pour des trucs même du sport extrême, pour des choses un peu basiques, ça fonctionne super bien. Même pour des projets professionnels, ça peut fonctionner super bien si derrière vous allez faire une belle colorimétrie, etc. Après, si vous voulez aller un petit peu plus loin, je vous conseille forcément les Steadicam. Mais vous avez vu que pour courir, c'est une autre technique, c'est différent. Sur les Steadicam, vous avez aussi l'avantage, c'est adapter d'autres objectifs. Si vous voulez mettre des grands angles, on les a fait. Si vous voulez mettre un 50 mm, si vous voulez mettre même des zooms aussi, la stabilisation va être un petit peu plus complexe, mais ça vous permet de faire des choses différentes que vous ne pouvez pas faire forcément avec une GoPro. Voilà, j'espère que toute la vidéo vous aura plu. Merci à Rudy et à Thomas d'avoir été là. C'est bon, vous inquiétez pas, Rudy n'a rien, il s'est rien cassé, donc tout va bien. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à lâcher un petit pouce bleu et à me dire ce que vous en avez pensé de la vidéo. Merci à tous, à la prochaine.